Salut, chers panafricanistes, amis résistants, patriotes des Côte d'Ivoire, amis et amoureux de l'Afrique, je vous salue. Alors aujourd'hui, chers camarades, nous allons parler de la dignité dans la vie politique en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire. Comme vous le savez, nos dirigeants et responsables politiques en Afrique sont malhonnêtes, marionnettes de l'Occident. Alors, chers camarades, la dignité, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. La dignité, c'est une vertu. Voilà. Et comme vous le savez, Kagwe Nyagbe a été arrêté, puis assassiné avec 4000 autres personnes, des résistants, par leurs propres frères. Patrice Lumumba a été sauvagement assassiné par les éléments de son frère Mobutu. Thomas Sankara a été abattu lui aussi froidement par son frère d'armes, l'assassin, le génocidaire, M. Blaise Compaoré. Alors, chers camarades, l'histoire se répète. Je dis bien, l'histoire est en train de se répéter encore une fois, malheureusement. Comme vous le savez, Laurent Gbagbo est incarcéré injustement à la prison des chefs d'État africains à La Haye, en Hollande. Et étant là-bas, certains membres de sa famille politique veulent l'enterrer alors qu'il est encore vivant. Veulent bafouer sa dignité alors qu'il a combattu les mains nues pendant plus de 30 années dans l'opposition pour être là où il est aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Laurent Gbagbo et ses camarades ont fondé le FPI, qui est un parti de combattants, qui est un parti de la dignité. Alors, aujourd'hui, Laurent Gbagbo, qui a été vraiment assailli, qui a été perturbé durant sa présidence, qui s'est battu dans la dignité pour que chaque Ivoirien ait sa place en Côte d'Ivoire. Pour que chaque Ivoirien puisse parler librement. Pour que chaque Ivoirien vive dans la sécurité. Pour que la répartition du pays en deux revienne en un seul morceau. Ça a été le combat de Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, malheureusement, nous constatons que certains de ses frères de lutte, certains à qui il a tout donné, certains qui l'ont manipulé, certains qui ont sali sa présidence, aujourd'hui là, veulent à visage découvert, je dis bien à visage découvert, le détruire. Et nous, patriotes, résistants, panafricanistes, nous n'allons pas laisser que cela se produise. Nous n'allons pas laisser que ces personnes s'emparent de son combat, de sa lutte. Qu'il dévie la lutte qu'il a toujours menée. Nous nous y opposerons. Avec courage dans l'union. Pour mener à bien le flambeau de la dignité. Alors, chers camarades, Laurent Gbagbo a été, pour ceux qui le savent, un homme de paix. Laurent Gbagbo a été à la tête de l'État ivoirien. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu comme proposition? Qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire étant président de la République? Mais il a pensé à son peuple. Il a pensé à chaque Ivoirien. Pensez-vous que là où il est, dort-il bien avec tous ces mots qu'il a eus? Pensez-vous que là où il est, à La Haye, dort-il bien? Non. Laurent Gbagbo ne dort pas bien. Parce que les Ivoiriens ne sont pas en sécurité. Parce que l'Ivoirien est privé de liberté. Parce que l'Ivoirien ne vit pas en sécurité. Parce que les Africains qui sont sur le sol ivoirien ne vivent plus dans l'inquiétude. Et ce monsieur-là a combattu. Et nous devons reprendre le flambeau de la dignité. Car il parlait toujours, rappelez-vous chers camarades, du combat de la dignité. Du combat de la dignité. Et nous allons aller jusqu'au bout pour mener ce combat-là. Comme vous le savez, M. Afin-N'Guessan, qui est l'un des collaborateurs proches de Laurent Gbagbo, aujourd'hui, qui a oublié, comme par enchantement, tout le passé, qui a oublié ce qu'il avait dit, qui a oublié ce qu'il avait fait, lorsqu'il appelait les gens dans la rue, lorsqu'il appelait les Ivoiriens à sortir
dans la rue pour faire bloc à l'armée française, pour faire bloc aux rebelles, où il y a eu des centaines, des milliers de morts. Par leur faute aussi. Aujourd'hui, ils oublient tout ça. C'est maintenant enterrer Laurent Gbagbo qui les intéresse. Alors, chers camarades, ne laissons pas Affi N'Guessan détruire le combat de tous les résistants. Ne laissons pas Affi N'Guessan mettre en péril le parti de Laurent Gbagbo. Donc je vous invite tous, chers camarades, à soutenir le président Laurent Gbagbo, injustement incarcéré à la haie. Aujourd'hui, comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, les têtes vont tomber. Et les têtes continuent de tomber. Parce que certains ne se battent pas pour la dignité. Ils se battent pour de l'argent. Ils se battent pour la notoriété. Ils se battent pour la popularité. Mais entre vous et Laurent Gbagbo, qui est plus populaire? Entre vous et Laurent Gbagbo, qui aime son peuple? Entre vous et Laurent Gbagbo, qui avait tout à sa portée? Chers camarades, ne laissons pas cela se produire. Ne laissons pas cela se produire. Nous avons aussi un autre, M. Abel Naki, que je vais citer, oui, qui lui aussi a scandé le nom de Laurent Gbagbo, qui lui aussi a marché dans les rues de Paris au nom de Laurent Gbagbo, aujourd'hui qui s'écarte de l'idéologie de Laurent Gbagbo, qui pense à un fauteuil garni qu'au peuple de Côte d'Ivoire. Cela est injuste. Et nous allons mettre fin à l'injustice. Zadi Djedje, qui s'est baladé avec Blé Goudé, qui a mangé avec Blé Goudé, qui a mangé dans les casseroles de la galaxie patriotique, aujourd'hui se met à soutenir Affi N'Guessan pour enterrer vivant le président Laurent Gbagbo. Et à cela, nous disons non. Nous disons non à cela aujourd'hui et jamais. Et à jamais. Voilà. Donc, chers camarades, je vous invite à la vigilance absolue. Je vous invite à veiller au grain. Car ce qui est en train de se passer, c'est encore l'histoire qui se répète. Des frères qui veulent assassiner leurs propres frères. À cela, nous disons non. Nous disons non à l'injustice et au meurtre, à l'assassinat et au génocide. C'est pour cela que nous allons vous combattre, M. Affi N'Guessan. Nous allons vous combattre, M. Abel Naki. Nous allons vous combattre, M. Zadi Djedje. Vous vous vantez de manger dans les assiettes du ministre Ahmed Bakayoko. Vous n'avez pas honte? Gbagbo vous a fait quoi même? Gbagbo Laurent, il vous a fait quoi? Vous donnez à manger là, c'est mauvais. Vous emmenez à travailler avec lui là, c'est mauvais. Pourquoi vous faites ça? Laissez le nom de Laurent Gbagbo maintenant, c'est bon. Pour Gbagbo là, ça suffit maintenant. Voilà, laissez le nom du monsieur. Nous, on a travaillé. Nous, on ne demande pas salaire, on ne demande rien. Nos vies sont en danger, puis nous, on travaille. Vous êtes assis là-bas, on vous donne tout, vous êtes bien. Non, le pays va bien, le pays va bien. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Mais nous, on va combattre. On n'a pas salaire, on ne gagne pas salaire dans ça. Nos vies sont menacées, mais on continuera à combattre. Voilà. Si vous n'avez pas honte là, au moins ayez pitié de tous les morts qu'il y a eu en Côte d'Ivoire. Ayez pitié de ce que les Ivoiriens ne vivent pas en sécurité. Ayez pitié à ce que nos frères et sœurs se prostituent dans les pays voisins en exil, réfugiés. Ayez pitié au moins de ça. Ayez pitié du sang qui a coulé en Côte d'Ivoire. Arrêtez de salir la mémoire. Arrêtez de salir la dignité de ce monsieur. Arrêtez cela. Trop c'est trop, on est fatigué maintenant. Respectez le combat de Laurent Gbagbo. Je vais m'arrêter là. Si je salue les vrais éléments. La 3 Gang, la Jossi Gang, Malik Dessin Animé, Dre Boni Grega, Johnny Pacheco, Guy Anticonformiste, Popito le démocrate, mon petit Big Monster, le général Big Monster, Jay-Z le Mitrus depuis les Pays-Bas, ma vieille Medianina depuis Paris, Demstar depuis Londres, tous les démocrates, tous ceux qui se battent pour la paix ici et ailleurs, Choco Vuitton, je salue aussi la grande famille et toute la grande famille de tous les combattants, patriotes, panafricanistes. Si ce, je vous salue. Ciao, ciao.